Madame la ministre. La parole est à Monsieur Michel Vialet. Monsieur le Premier ministre, le secteur automobile, ce sont près d'1 million d'emplois au cœur de nos régions. La crise lui fait subir un choc violent et la reprise sera lente, puisque 51% des Français prévoient de reporter l'achat de leur voiture. Aujourd'hui, la survie de l'industrie automobile est en jeu. Notre vrai défi est d'inventer la mobilité du futur et y investir massivement et stratégique pour notre pays, car l'avenir de ces prochaines années conjuguera véhicules autonomes et décarbonés. Mais vous le savez, l'actualité immédiate est celle du groupe Renault, dont on connaissait déjà les difficultés économiques et de gouvernance, et qui vient d'annoncer un plan de restructuration qui impacterait notamment le site de Flins, emblématique de la voiture électrique avec la fabrication de la Zoé au cœur des Yvelines. Sous l'impulsion de son président Pierre Bédier, les Yvelines ont investi depuis plusieurs années dans le secteur automobile, et notamment pour y accueillir un pôle R&D sur le véhicule de demain. Et il est mobilisé pour accroître son investissement, notamment au profit de la formation et de l'accompagnement des salariés. Mais vous le savez, cela ne peut suffire. Bien sûr, un plan d'action pour l'automobile sera annoncé vendredi prochain. Et vous avez indiqué vous-même que l'État n'acceptera pas un plan de restructuration synonyme de désindustrialisation et qu'il sera intransigeant quant à la préservation des sites France. Mais au-delà des intentions et des promesses, cela appelle plusieurs questions sur la réalité de vos engagements. À l'identique d'autres grands pays, le gouvernement soutiendra-t-il massivement les investissements des entreprises du secteur automobile dans la recherche, mais aussi dans la transformation de leur outil industriel nécessaire pour fabriquer des véhicules autonomes et décarbonés? Le gouvernement aura-t-il la volonté d'accompagner massivement la formation qui garantira à tous les salariés leur employabilité face à la mutation profonde des emplois qui s'annoncent? L'État, qui détient directement 15% du capital de Renault et 21,5% si on inclut ses participations au capital des autres actionnaires, s'engage-t-il à garantir le maintien du site de Flins pour en faire le point de départ de la stratégie de transformation vers plus de durabilité? Les emplois et la transition écologique sont compatibles, il faut s'en donner les moyens. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vialet. Je veux excuser ici Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui est aux côtés du Président de la République en visite sur le site de Valeo, témoignage de sa forte application dans l'élaboration du plan automobile qui sera présenté par le Président de la République d'ici une petite heure. Et je crois que vous aurez toutes les réponses à la question que vous avez posée. Je veux revenir un instant sur l'avenir de Renault. La crise que nous traversons, elle est sans précédent. L'impact est important sur l'automobile. Je veux rappeler ici les chiffres. En avril, les chiffres d'affaires chutent de plus de 80% en France et le marché devrait s'établir en retrait de 30% par rapport à l'année dernière. Tout ça, c'est autant de chiffres d'affaires qui manqueront aux entreprises. Pour des industries dont les marges sont structurellement faibles, c'est un enjeu de survie qui se joue. C'est le cas pour Renault, qui a abordé cette crise en situation de fragilité. Vous le saviez, puisque la directrice générale par intérim avait fait état, en février 2019, de la situation délicate de Renault à un moment de ralentissement du marché mondial. Dans ce contexte, l'État va prendre ses responsabilités en mettant en place un plan de soutien puissant à l'automobile, puissant et transformant, puisque pour répondre à vos questions, oui, il sera orienté sur la transition écologique et énergétique et visera à permettre aux motorisations électriques de se développer beaucoup plus rapidement. Oui, il sera orienté pour améliorer l'appareil productif français et faire en sorte que nous basculions enfin dans l'usine du futur. Et oui, il veillera à équilibrer les relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants. L'État sera aussi un actionnaire responsable et exigeant, comme il l'a été ces dernières semaines et ces derniers mois. Et dans ce cadre, nous ferons le point dans les prochaines semaines.